travaille pour Arctic Adventures, je suis guide. Je m'occupe également d'organiser les voyages pour des Français qui veulent venir en Islande. On propose plein d'activités d'aventure. Ça va du glacier, comme là, on est sur une langue de glacier au sud de l'Islande. Donc cette glace-là, elle est descendue de la montagne il y a à peu près, elle a commencé à descendre il y a à peu près 500-600 ans. On a une petite atelier escalade de cascade de glace, mais ça, le mur, il peut être comme ça, ou alors en dévers s'il y a besoin. Ça peut aller aussi au snorkeling, la plongée avec du masque et tuba, ou alors de la spéléo, des découvertes de paysages en voiture, à pied. On fait beaucoup de trek également. Les activités qu'on propose sont toujours adaptées au public qu'on a. On regarde les gens, on voit un petit peu pas mal à leur attitude et à leur manière de faire leur premier pas. On voit déjà un petit peu s'ils sont sportifs ou pas. Et en fait, on a juste simplement le niveau de ce qu'on va leur proposer. Alors le glacier, c'est très facile parce qu'il est assez plat, il est accessible, il n'y a pas beaucoup de danger. On peut en tout cas tous les éviter. On peut se promener avec des enfants assez petits, avec des personnes âgées, des gens à mobilité réduite. Mais on peut aussi aller avec des gens qui ont le fond de la montagne. Mais là, il y a des crevasses qui s'ouvrent parce que c'est comme les doigts, donc ils s'écartent, il y a plus de place. Sur les toutes premières pentes, ils prennent confiance, ils se rendent compte que les crampons marchent bien, qu'on va aller doucement, qu'on va vraiment les accompagner. Et puis après, c'est vraiment de la découverte. Certains sont très curieux, ils posent beaucoup de questions, ils demandent plein de trucs, la couleur de la glace, pourquoi ceci, pourquoi est-ce que ça fait des petites vagues, pourquoi est-ce qu'il y a un trou ici et pas là, etc. Alors c'est assez intéressant.